BX1 ⁇ toujours plus d'actu. Voilà, on a réussi à joindre Fabien Hermans, qui est donc le représentant de la fédération Horeca en région bruxelloise. Fabien Hermans, donc on attend ce comité de concertation demain. Vous attendez une réouverture de l'Horeca, vous l'espérez, vous la souhaitez, vous l'exigez, c'est quoi le bon terme? Alors oui, on l'exige, mais avec des mesures. On l'exige avec des mesures de soutien. On l'exige avec du soutien du régional et du fédéral. C'est nécessaire. Aujourd'hui, réouvrir, imaginons comme au Luxembourg, 2 personnes par table et fermeture à 18 heures, eh bien, il faut du soutien. Il faut que le gouvernement continue à nous soutenir parce que c'est voué à une mort certaine, les établissements. Pour être concret, ça veut dire que vous vous attendez demain à ce qu'il y ait une décision d'ouverture, mais qui serait peut-être une décision d'ouverture limitée, par exemple avec juste une ouverture en terrasse ou avec des tablées qui seraient restreintes 2 ou 4 personnes? Et quand vous entendez certains virologues du Games qui annonçaient encore ce week-end qu'il n'y avait aucune possibilité pour l'Horeca d'ouvrir, voilà. Donc nous, on continue notre travail et le but, c'est de pouvoir avoir des terrasses qui s'ouvrent avec des backups à l'intérieur. Parce qu'imaginez, on n'est pas ni à Malaga, ni dans le sud de la France, hein. Là, il fait combien? Il fait 10 degrés dehors, il ne fait pas très chaud. Si on a une pluie qui passe, on doit pouvoir sauver la clientèle vers l'intérieur. Donc, il faut un ensemble de choses bien réfléchies pour qu'on puisse réouvrir correctement. Ça veut dire, donc, a priori, ouverture en terrasse et la possibilité de se replier à l'intérieur s'il y a une drache nationale qui devait surgir, par exemple, hein. Exactement, voilà. Ouais. Voilà. Ça veut dire aussi que pour beaucoup de... Donc c'est un peu inégalitaire, hein, c'est parce qu'il y a quand même des cafetiers ou des restaurateurs qui n'ont pas de terrasse ou qui ont des terrasses tout petites ou qui sont en centre-ville et il n'y a pas de possibilité d'en mettre. Et puis ça veut dire aussi que ce ne sera pas le même chiffre d'affaires? Ben, je ne veux pas jouer au combattant entre les différents secteurs de les différentes forces de notre secteur, entre un hôtelier, un restaurateur, un cafetier, un bar de nuit ou autre, ou une boîte de nuit. Aujourd'hui, tout le monde doit retravailler dans les meilleures conditions. Et c'est pour ça qu'on dit et qu'on continue à répéter, les mesures de soutien doivent absolument continuer. La prime Tétra doit arriver d'un jour à l'autre à Bruxelles. Donc la prime Tétra, c'est la prime de la région bruxelloise, c'est la 4e du nom. Ouais. Voilà, mais c'est ce qu'on a dit avec le cabinet de Madame Trac, il va falloir penser à une prochaine prime. Il ne faut pas penser, il faut la mettre en place. On en discute avec son cabinet, même si la prime actuelle n'a pas encore été ouverte au secteur, on doit déjà penser à de nouvelles mesures de soutien. C'est nécessaire, primordial. Imaginez ce que coûte une réouverture à un établissement. C'est aussi beaucoup d'argent, hein. Ne fût-ce qu'un bar qui n'a plus de stock, il doit refaire son stock complet à tous les niveaux, bière, soft, vin, boisson. Donc voilà, c'est beaucoup d'argent investi pour peut-être 30%, 40% de clientèle. Donc, il faut vraiment bien penser et bien réfléchir. Ça veut dire qu'on va devoir maintenir les mesures d'accompagnement, le droit passerelle, le chômage temporaire pour le personnel qui est salarié, les reports ou exonérations de cotisations, tout ça, ça doit rester malgré l'ouverture, surtout si ce n'est qu'une ouverture en terrasse. J'ai bien compris? Tout à fait. C'est une nécessité. C'est même pas, c'est vraiment plus qu'une nécessité, hein. C'est un besoin de survie. Ouais. Alors, il y a eu cette déclaration de Pedro Falcon, hein, qui est le commissaire Corona, à laquelle vous faites référence tout à l'heure. C'était dans le journal L'Écho samedi. Lui disait, pour l'Horeca, le 1er mai, c'est sans doute trop tôt. Vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui, Fabien Hermans? Est-ce que vous avez des contacts avec les représentants de la région ou du gouvernement fédéral qui vont se retrouver demain dans ce comité de concertation? Est-ce que pour vous, malgré tout, le 1er mai, il y a une raison d'espérer? Oui, il y a toujours une raison d'espérer parce qu'aujourd'hui, on le voit, et c'est ce que j'ai dit encore lundi dans un communiqué, le Luxembourg est ouvert, l'Espagne est ouvert avec des mesures, l'Italie réouvre avec des mesures, l'Angleterre réouvre avec des mesures. Alors oui, on entend que l'Allemagne va peut-être fermer, mais soyons positifs. Aujourd'hui, les chiffres sont pas trop mauvais, n'allons pas trop vite, mais on voit que ça baisse à tous les niveaux. On est en meilleure situation qu'avant. Donc, donnons des perspectives et donnons un tout petit peu
oui, de perspective au secteur. Aujourd'hui, on a toujours été le dernier secteur à réouvrir à tous les niveaux. Donc, pour une fois, il serait peut-être temps de changer la donne. Ouais, donc 1er mai, on espère, ouverture des terrasses. Ça veut dire que dans les semaines qui suivront, mi-mai, fin mai, courant juin, il faudrait pouvoir ouvrir les salles aussi? Tout à fait. Donc, au niveau du comité, du groupe de travail de réouverture dans lequel nous travaillons, on a bien mis dans notre protocole sanitaire un protocole monitoré pour qu'on puisse réouvrir le maximum, le plus vite possible. Donc, d'avoir régulièrement une concertation avec le gouvernement et le groupe de travail de réouverture pour pouvoir à chaque fois augmenter la capacité et augmenter l'espace clientèle. Ouais. Imaginons, Fabien Hermans, que demain le comité de concertation dise OK, on peut rouvrir, mais il faut des tablés limités à 2 ou 4 personnes. C'est gérable. Les cafetiers, les restaurateurs, ils vont faire la police? Ah, ça, c'est une autre question. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas faire comme, c'est mon avis personnel, mais pas comme au Luxembourg. Quand on voit au Luxembourg, c'est une table de maximum 2 couverts ou alors une table familiale. On n'est pas là pour jouer la police, hein. On ne sait pas vérifier si vous êtes de la même famille que la personne qui est en face de vous, quoi que ce soit. Donc, il faut donner un cadre à cette réouverture. C'est au gouvernement à prendre ses responsabilités, mais de nous laisser quand même une famille à table, donc entre 4 et 6 personnes. Ça, c'est une certitude. Ouais, donc c'est une demande aussi, si j'ai bien compris. Merci beaucoup, Fabien Hermans. On aura probablement l'occasion de vous rappeler dans les prochains jours pour commenter les décisions une fois qu'elles auront été prises et annoncées. Je rappelle que vous êtes un représentant de la Fédération Horeca Bruxelles. Merci à vous et on suivra évidemment avec vous et avec beaucoup d'intérêt, d'attente, la conférence de presse de demain. Merci beaucoup, Fabien Hermans.